أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والسلام على Mhm. أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله Sallallahu الطيبين alayhi wa alihi. الطاهرين ولعنة الله دائما على أعدائهم إلى قيام الساعة. السلام عليكم ورحمة Ya Allah. الله تعالى وبركاته. D'abord, je Wa tiens à alaykum m'excuser assalam wa parce que je ne suis même pas rahmatullah. à la maison, je suis en ville, donc je suis obligé de m'arrêter quelque part pour ne pas trop Ah, eh, refuser l'invitation ok. de notre chèque. Donc, par exemple, je me suis caché quelque part en Ah, train de communiquer, Inch'Allah, et après, je prends la route, Inch'Allah. Donc, je subhanallah. pense que Merci le pour mois cette de, disponibilité. Mhm. je pense que le chèque, déjà, il a tout dit. Mais en Afrique, quand on t'invite, il ne faut pas refuser l'invitation. Ça devient comme manque de respect, au fait. C'est tout. Donc, je vais juste prendre deux mots. Mhm. Inch'Allah. Ok. Le mois de Barakallahu fikum. Ramadan, c'est un mois béni et encore, c'est un mois qui n'a pas de semblable, au fait. Mhm. C'est vrai, il ne fait pas partie des 4 mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce Mhm. mois-là a des particularités au fait que les autres mois n'ont pas. Mhm. Vous allez voir dans le Coran, au fait, Allah il parle des mois en général en disant qu'il y a 12 mois. Mais lorsqu'il Mhm. arrive sur le mois de Ramadan, il donne des détails au fait qu'il n'a pas donné même dans les autres mois au fait. Ya Mhm. ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam au fait. Oh, vous qui Ouais. avez cru à Allah. Donc ici, on voit très bien que l'appel, il est spécial au fait aux croyants. C'est-à-dire quand tu n'es pas croyant, tu Ouais. gênes, tu vas avoir la santé, mais tu n'as rien au fait auprès d'Allah. Tu vas avoir la Mhm. santé parce que les médecins, les scientifiques ont démontré qu'effectivement le fait de gêner, ça t'apporte la santé telle qu'Allah nous a mentionné même dans le Coran au fait. Donc ici, le Mhm. khitab, qui est l'appel, il est adressé aux musulmans, aux croyants au fait. Le jeûne du mois de Ramadan, Mhm. c'est une prescription d'Allah tel que ça a été Ouais. prescrit aussi aux autres peuples, en fait. Même s'il y a des personnes aujourd'hui, ils ont Ouais. commencé à prendre ce contexte-là en disant que la prescription, ce n'est pas une obligation. Pourtant, ce n'est pas vrai. Dans la langue arabe, quand on dit prescription, Mhm. c'est comme une obligation aussi. Donc, dans la langue arabe, puisque la langue Exactement. arabe, elle est riche, donc on a plusieurs formules, au fait, pour parler et donner des lois qui sont des obligations, au fait, dans le Saint-Courant, au fait. Mhm. Ça, c'est un. Ouais. De deux encore, lorsqu'on continue ce verset, Allah nous demande quoi? C'est-à-dire, effectivement, on peut Mhm. avoir des empêchements, mais en même temps, Allah nous dit, si vous gênez, c'est ce qui est mieux pour vous, en fait. Donc, l'être Mhm. humain, à chaque fois, il essaie d'aller vers la perfection. Donc, ce qui est de la perfection, c'est Allah seul qui le connaît plus que nous, en fait. Donc, Allah nous demande, si vous gênez, c'est ce qui est mieux pour vous, et c'est ce qui est bien pour vous, en fait. Mhm. Donc, le fait de Ouais. gêner, c'est ce qui est beaucoup recommandé. Même quand on vient dans la jurisprudence, on trouve des hadiths à laquelle les savants ils arrivent à dédier au fait en disant que même le fait de voyager dans le mois de Ramadan, c'est quelque chose de makruh au fait. C'est-à-dire, c'est pas Mhm. interdit, mais c'est pas recommandé. À moins que si tu as un voyage très nécessaire à le faire. Dans ce cas, tu vas aller. Parce Exactement. que quand tu voyages, tu es obligé de ne pas gêner au fait. Donc, les jours de ton Mhm. voyage, tu ne vas pas gêner. Pourtant, même si tu rembourses le mois de Ramadan après le mois de Ramadan, ce n'est pas les mêmes mérites que tu vas avoir au fait. Tu es en train de faire cadeau. Et les Mhm. cadeaux, les mérites de cadeau qui est le remboursement, n'ont rien à voir avec le mérite lorsque tu fais la chose au moment précis au fait de la chose même au fait. Mhm. Très bien. Ouais. On a des hadiths où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, via son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Shaharu Ramadan, Shahari wa ana udzi bihi. C'est-à-dire, Allah nous dit, ce Mhm. mois de Ramadan, c'est mon mois. Tous les autres mois sont des mois d'Allah, au fait. Inna iddata shuhur inda Allah isna Mhm. asharat shahran fi kitabillah, au fait. Sure. Tous les mois sont les mois d'Allah. Mais Allah fait appel ici, il fait idofa, au fait. Il appelle ce mois-là en disant, c'est mon mois, au fait. Et je suis le Mhm. seul, au fait, à récompenser, au fait, mes serviteurs. C'est-à-dire, dans ce mois, même les anges n'ont pas d'utilité, au fait, dans ce mois-là, au fait. Même les anges, en tant Mhm. qu'anges, personne n'a utilité, au fait, dans ce mois-là, en dehors d'Allah. C'est Allah seul qui récompense le jeûne dans ce mois de Ramadan. Même les anges n'ont pas le droit de le faire. Par exemple, il dit, Ouais, c'est ouais, moi, ouais. Allah, en fait, je récompense mes Je serviteurs dans récompense. ce Ouais. mois béni. Exactement. Donc, Mhm. si quelqu'un rate ce privilège-là, je pense que tu as raté beaucoup de choses, en fait. Est-ce que quand Allah te Ouais. mentionne, cela veut dire que c'est le même mentionnement avec les anges, au fait? Quand Allah nous Non, récompense, est-ce que c'est la même chose avec les anges? Donc, pas quand du tout. quelqu'un il refuse de gêner ou soit il trouve des excuses pour ne pas gêner, je pense que tu es en train de faire du tort à toi-même, au fait. Et tu ne le sais pas, au Mhm. fait.
Donc, on doit chercher toutes les conditions qui peuvent nous permettre, au fait, de jeûner, au fait, c'est ce qui est meilleur pour nous et c'est ce qui est intéressant pour nous. Parce que vous savez très bien que dans le mois de Ramadan, on a le Laylatul Qadr, au fait, qui est Khayru min alfi shahr, au fait. Et ce mois-là, cette nuit-là, personne ne sait c'est quelle nuit, au fait. Donc, c'est vrai, on a des narrations qui nous disent effectivement chercher dans les 3 nuits, au fait, telles que les Ahl al-Bayt ont beaucoup insisté dessus. Mais en aucun cas, les Ahl al-Bayt nous ont dit chercher dans ces 3 mois et aller dormir, au fait. Pas du tout. Il y a ça aussi. Même il y a des savants aussi qui disent est-ce que chaque mois, ou soit chaque an, les Laylatul Qadr là, c'est toujours fixé, même date ou soit ça change. Ça, c'est une divergence entre les savants. Il y a des savants qui disent non, ça change. Il y a des savants qui disent non, c'est toujours la même date depuis ça a été décrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut pas savoir, mais le plus important, c'est de Shahr Ramadan. Le plus important, c'est de pouvoir vraiment faire ces nuits-là, au fait, du premier jusqu'au dernier. Là, comme ça, tu sais très bien que tu as fait qui est la précaution, au fait. Tu as pris la précaution de veiller et de faire tous ces nuits-là. Donc, en aucun cas, tu vas manquer Laylatul Qadr. Ça, c'est un. Deuxième point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur ainsi que sa sainte famille, Soumu tasuhu. Ça, c'est le médecin, au fait. Là, c'est le médecin, le médecin qui nous donne ses consignes, au fait. Il dit, jeûnez, vous allez avoir la santé. Donc, si toi, tu as un petit diabète à côté, là, le prophète dit, jeûne. Si ça ne t'empêche pas de jeûner, jeûne, ça va t'apporter de la santé. Alors, mais pourquoi tu trouves des excuses qui n'ont pas de sens en disant, non, au fait. Tu es en train de faire du tort à toi-même, au fait. Parce que Allah sait à l'intérieur de nous. Et toi-même, tu sais très bien qu'il y a des maladies qui ne peuvent pas t'empêcher de jeûner. Si tu refuses de jeûner, tu fais du tort à qui? À toi-même, au fait. Donc, là, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très très important, jeûnez, vous allez avoir la santé. Et quand on parle de la santé, on parle de la santé d'une manière générale, au fait. Que ce soit sur le plan corporel, que ce soit sur le plan, au fait, spirituel, au fait. Parce que, d'abord, tu vas avoir une santé corporelle, ça c'est un. De deux, encore, tu vas avoir une santé spirituelle qui va te permettre de rester dans un état où tu médites, au fait. Et tu médites sur les versets coraniques, et tu médites sur les signes d'Allah. Et c'est ce qui est beaucoup recommandé, au fait. Est-ce que vous voyez? Donc, le prophète sait très bien qu'est-ce qu'il nous dit. Très bien. Il y a aussi, troisième point, l'imam Ali alayhi afdal salatu wassalam, lorsque le prophète a fait son discours, au fait, du dernier vendredi de Sha'ban, qui a été rapporté, si je ne me trompe pas bien, par l'imam et l'imam Rido, si j'ai une bonne mémoire, où le prophète il fait un discours qui est très important, où il donne au fait l'importance du mois de Ramadan et les mérites du mois de Ramadan et quelles sont les actions que nous devons faire durant le mois de Ramadan et quel est l'objectif même du jeûne du mois de Ramadan et qu'est-ce que Allah recommande au fait aux serviteurs du mois de Ramadan. Le prophète a donné tous ces détails-là au fait dans cette khutbah-là. Mais vu qu'il y a toujours un bon élève derrière un bon enseignant, Imam Ali s'est pas tué au fait. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, oh le messager d'Allah, quel est l'acte, la meilleure action dans le mois de Ramadan? C'est-à-dire tout ce qui t'a dit, on a compris, aller jeûner, aider les pauvres, aider les orphelins, lisez le Coran, même si vous dormez, c'est une adoration, même si vous lisez, quelque chose ce que vous faites dans le mois de Ramadan, c'est une adoration, parce que le prophète a dit au fait, wa naumukum fihi ibada au fait. Le fait de dormir, c'est considéré comme tu es en train d'adorer Allah. Mais est-ce que dans les autres mois, le fait de dormir, c'est considéré comme tu adores Allah? Non. Donc, raison pour laquelle ce mois-là, il a des particularités que les autres mois n'ont pas. Donc, c'est mieux de dormir que d'aller faire des bagarres ou soit des discussions qui sont inutiles au fait. Donc, si tu n'as rien à faire, lis le Coran, si tu n'as rien à faire, va dormir, au moins tu vas avoir des bénédictions et non les péchés. Donc l'imam Ali demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, après tous ces beaux discours que tu viens de faire de suite là, quelle est la meilleure des actions dans le mois de Ramadan? C'est le lecture coranique? Non. C'est le fait d'aider un pauvre? Non. C'est le fait d'aller dormir à la mosquée itikaf au fait qui est beaucoup recommandé, qui est le retrait spirituel que les gens ils font dans le mois de Ramadan. Est-ce que c'est ça? Non. Quelle est la bonne action? فقال النبي صلى الله عليه وسلم la meilleure des actions dans le mois de Ramadan, c'est le fait de s'éloigner des péchés au fait. Ouais, en un mot au fait. C'est-à-dire al-ijtinabu fima nahakum Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure des actions parce que même tout ce que nous faisons dans ce monde, la conclusion c'est ça au fait. L'objectif c'est ça au fait. Allah nous a prescrit toutes ces prescriptions. L'objectif c'est quoi au fait? C'est d'atteindre Al-Kemal qui est la perfection. Et cette perfection, nous ne pouvons pas atteindre tant que nous ne nous éloignons pas
des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de se rapprocher avec les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les recommandations d'Allah, ça c'est vie au fait, on vit à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est eux qui sont les maîtres de l'explication du Coran au fait. Donc si on les suit pas dans les explications, nous allons faire du n'importe quoi pendant le mois de Ramadan. Donc faites beaucoup attention les musulmans. Il ne faudrait pas que ce mois de Ramadan de 2026 soit comme des mois de Ramadan de 2024, 2025. Donc on essaie toujours d'aller de l'avant et non reculer au fait à chaque fois. Donc Inch'Allah, qu'Allah nous donne une bonne fin et un bon début du mois de Ramadan, qu'il accepte nos vœux, qu'il pardonne à nos péchés, qu'il fasse de nous des serviteurs sincères, Inch'Allah. Donc on vous souhaite un bon mois de Ramadan. Ne nous oubliez pas d'avoir prié dans vos vocations. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Wow. Shukran lakum, barakallah fikum, ya Samat Sheikh. Vous nous avez vraiment illuminé, abreuvé des connaissances spirituelles très profondes. J'espère que nous tous sur le panel et ceux qui sont sur le chat, on en a profité à fond. Donc, le Moi, doyen j'aimerais aussi Faridoun, est-ce que vous... rajouter Allez-y. que même scientifiquement parlant, il a été reconnu que Mhm. beaucoup manger même dans la journée n'est pas bon pour la santé. Et que manger même une seule fois par jour et encore mieux, ça permet à ton Mhm. organisme de mieux se défendre toute la journée pour être en Ok. meilleure santé. Donc, imaginons que Mhm. si on ne mange pas toute la journée et qu'on mange seulement la nuit, ça revient encore à une fois qu'on mange. Ce qui est aussi important. Donc, Mhm. subhanallah, Allah avait déjà tout dit avant même que tous Ouais. ces scientifiques-là même se mettent sur la voie pour en Mhm. parler. Wallahi, Exactement. subhanallah. Subhanallah, c'est Subhanallah. fondamental. Je voulais Merci rajouter une beaucoup. chose, cher, Allez-y. concernant Allez-y. ce qu'a dit notre frère Moulin-Joyeur. En fait, et ce qu'il a dit, c'est très intéressant, parce qu'en fait, le fait de manger une fois par jour, déjà, ça s'appelle le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est-à-dire 16 heures, etc.,